Mesdames, Messieurs, chers internautes de Sénactu 7, bonsoir et bienvenue dans votre émission Semaine politique. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau un consultant juriste et spécialiste en contentieux des affaires. Je veux nommer par là Monsieur Ahmad Cham. Bonsoir Monsieur Cham et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir chers internautes. Tous les internautes qui nous suivent à partir de vos différentes plateformes. Et c'est un plaisir vraiment de venir vraiment participer à ce débat-là que vous me conviez. Et c'est un plaisir pour moi aussi de rencontrer vraiment des amis. Et c'est la première fois, et c'est un plaisir pour moi en tout cas, de débattre vraiment sur toutes les questions que vous aurez l'occasion de me poser. Très bien. En tant que juriste dans l'affaire Ousmane Sonko, est-ce que vous avez noté une certaine neutralité et indépendance sur le plan juridique concernant l'affaire Ousmane Sonko? Bon là, je dis que vous posez des questions très vives quoi, et très directes parce que dans la mesure où moi, en tant que juriste et comme un spécialiste de la matière du droit et qui est un observateur aussi, qui observe la matière et les procédures et les incidents qui ont émaillé cette affaire, on peut noter que comme toute science, la science d'abord, comme la science juridique, c'est une science, il faut d'abord que les gens sachent que le droit, c'est une science sociale qui est appliquée par des êtres humains comme nous appelés les magistrats, qui auront à croiser l'affaire avec d'autres personnes qui sont des acteurs de la justice qu'on appelle des avocats. Nous savons que dans la justice, le magistrat, la façon que la magistrat pense une affaire et la façon dont pense un avocat, c'est pas pareil. Donc il va falloir, et la façon dont pense un procureur aussi, c'est pas pareil. Parce qu'un procureur, ce qu'il cherche, c'est comment incriminer une personne qu'il poursuit. Un juge, son œil, c'est comment appliquer la loi dans son intime conviction. Parce que le juge ne doit obéir qu'à l'autorité de la loi, c'est ce que dit la Constitution. Et l'avocat aussi, son problème, son objectif, c'est de comment tirer d'affaire mon client. Et il va user tous les moyens ou toutes les techniques juridiques que lui offre le droit ou bien en dehors du droit même pour essayer de convaincre le juge à appliquer une solution peut-être qui sera favorable à son client. Ceci étant, bon, parce que dans cette affaire-là qui lie Ousmane Sonko et avec ses déboires judiciaires, en tout cas, on peut dire qu'il y a beaucoup à boire et à manger. Parce que les souteneurs Ousmane Sonko, parfois, ils voient qu'il y a un acharnement de la justice, ses droits sont bafouillés. Justement, c'est pourquoi je vous ai interpellé, vous en tant que juriste, votre analyse ou perception ne doit pas être forcément celle des partisans d'Ousmane Sonko ou d'un Sénégalais lambda qui ne connaît rien en la justice. C'est pourquoi vous, encore une fois, je réitère la question. En tant que juriste, est-ce que vous avez noté cette neutralité vraiment et cette indépendance concernant le cas Ousmane Sonko? Parce que comme vous le dites, ces partisans ou bien même, ceux qui ne connaissent absolument rien en la justice pensent qu'il y a un acharnement sur un homme politique. Est-ce que vous le confirmez? Non, je ne dirais pas jusque-là dire que c'est un acharnement. Parce que je me dis que... vous trouvez qu'il y a une indépendance judiciaire? Indépendance est relative. Indépendance est relative parce que la justice, on ne l'applique pas dans un désert. La justice, on l'applique dans une société. Entre les personnes qui vivent dans une société. Donc il va falloir parfois, en appliquant la loi, il faut prendre parfois certains paramètres. Un jour, un ami m'a dit que oui, Ousmane Sonko, on dit qu'il a pris la fuite alors qu'il était à Ziguinchor. Pourquoi le juge n'a pas envoyé les forces de le prendre à Ziguinchor? Je dis que ce n'est pas parce que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire, le pouvoir d'aller envoyer les forces de l'ordre à arracher quelqu'un. Mais la loi aussi lui permet aussi d'autres conditions parce que la justice n'est pas là aussi pour montrer ses rapports de force ou pour montrer qu'il est fort ou bien voilà. Donc s'il y a des superficies ou des conditions dans lesquelles le juge peut passer outre pour laisser son problème, il peut le faire. Mais qu'est-ce que la justice gagnerait? Le fait d'envoyer des forces de l'ordre et de défense pour extirper Ousmane Sonko de force de chez Ziguinchor. Et s'il y a un bain de sang, est-ce que la justice allait grandir dans cette situation? Je me dis non. Donc la justice peut continuer à fonctionner, à rendre son droit, à rendre de la justice, tout en laissant de côté Ousmane Sonko parce que en droit, il y a ce qu'on appelle les condamnations par défaut. En chambre criminelle, ça change le terme. Parce qu'en chambre criminelle, on parle de contumace. Un condamnation par défaut, c'est que lorsque dans les autres juridictions, comme en matière de flagrant délit, le tribunal de droit commun, si une personne est légalement et régulièrement convoquée, mais il ne comparaît pas au procès. Là, lorsque le juge maintenant
rend une décision alors que cette personne a été régulièrement citée, mais il n'a pas comparu, le juge il rend ce qu'on appelle une condamnation par défaut à son égard. Une condamnation répétée, contradictoire, c'est-à-dire à son égard parce qu'il est au courant de la procédure. Mais en matière criminelle, les termes changent. Dans le chambre criminel, on ne parle plus maintenant de condamnation par défaut. Si la personne poursuivie ne se présente pas. Si elle a été régulièrement citée, mais il ne s'est pas présenté. Si le juge rend une décision à son insu, on dit qu'il a été condamné par contumace. Justement, par rapport à ce terme, contumace, est-ce qu'au regard de la loi, actuellement, Ousmane Sonko est dans cette situation de contumace? Moi, en tant que juriste, je fais partie de ces juristes qui croient que Ousmane Sonko est toujours en état de contumace au regard de la loi et de la procédure. Qu'est-ce que déjà ce contumace, c'est quoi exactement? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à comprendre c'est quoi exactement être en état de contumace. Bon, d'abord, l'état c'est un état juridique. C'est un état juridique, c'est un statut juridique que la loi, que la justice, c'est la justice confère à une personne qui refuse ou bien qui n'a pas comparu à son audience, soit pendant les enquêtes ou bien avant son arrêt, au moment où il a commis l'infraction, il avait pris la fuite. Ou bien la personne, après que le juge d'instruction lui a accordé le bénéfice, c'est-à-dire de liberté provisoire. Est-ce que Ousmane Sonko a été dans ces conditions? Est-ce qu'il a pris la fuite? Parce qu'apparemment, il n'avait pas reçu, la convocation. La convocation, exactement. Non, il n'est pas dans le cas de figure des questions c'est-à-dire de la fuite. Les gens ont dit que ses avocats ont dit qu'il n'a pas reçu la convocation. Et la chambre criminelle a dit que le procureur, parce qu'en matière pénale, c'est le procureur qui convoque. C'est le procureur qui organise le procès. C'est le procureur qui envoie les convocations aux prévenus ou bien à l'accusé, ou bien aux témoins, ou bien à toute personne à qui le procureur pense que sa présence est utile pour la bonne marche, pour la manifestation de la vérité. C'est le procureur qui envoie les citations, ce qu'on appelle les citations. Le parquet a dit qu'il a bel et bien envoyé la citation à Ousmane Sonko. Mais le cas adverse, il dit que, comment dire, cet acte. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la mesure où on est actuellement, parce que concernant le cas de Ousmane Sonko, pendant 2 ans ou 3 ans presque, ça nous a tenu en haleine. Est-ce qu'on doit être dans des situations où, à chaque fois, il y a des questions qui reviennent? Encore une fois, c'est indépendant judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres mécanismes derrière qui, aujourd'hui, comme on le dit, du plus haut, et parce qu'il y en a qui pensent que, par rapport à l'indépendance judiciaire, elle est entachée? Bon, vous le savez, parfois les questions avec les procédures avec les politiciens, c'est pas facile. Parce qu'ils drainent des masses derrière et ils veulent soutenir leur candidat, de sorte qu'il ne va pas perdre ses droits civiques et politiques. Mais la procédure judiciaire est toujours la même. Rien n'a changé. C'est toujours le même code pénal qu'on applique aux personnes qu'on a déférées aujourd'hui au tribunal, hier et avant-hier et demain. C'est le même code pénal qu'on a appliqué à Ousmane Sonko et c'est la même procédure pénale. C'est le même code pénal et la même procédure pénale applicable à toute personne qui a maille à part avec la justice. Maintenant, c'est pas facile qu'on peut dire vraiment des personnes, juger des ténors ou juger des personnes qui drainent des foules. C'est pas une chose aisée, surtout quand il s'agit des politiciens. Vous savez, ils ont la liberté de ton, liberté de parole, la presse est aussi, il va aussi son affaire. Parce que le fait de citer une personne aussi célèbre que Ousmane Sonko, ça peut faire marcher les affaires. Parce que aussi, à un certain moment aussi, l'opinion aussi, le débat de l'opinion publique n'est rien que Macky Sall, Ousmane Sonko, Pastef, APR, Benno Bokk Yaakaar, Yewwi Askan Wi. C'était ça la dichotomie des débats. Exactement. Tous les débats au Sénégal tournaient autour de ça. Mais cela va dire que Ousmane Sonko, ses droits ont été totalement bafoués. Non. Il n'y a aucun juge sérieux ou un procureur sérieux qui oserait bafouer les droits parce que le procureur, il est tenu par le droit de respecter les règles du droit. Quel que soit, même si vous voulez poursuivre le plus grand criminel du Sénégal, il est tenu de respecter ses droits et de respecter ce que la loi lui confère de faire dans une procédure. Si je vous suis, donc vous êtes en phase avec la décision de la CEDEAO qui trouve que concernant, les droits d'Ousmane Sonko, aucun de ces droits a été bafoué. Non, en phase ou pas, je me plie, parce que c'est une décision de justice. Que je suis d'accord ou pas, vous avez même les avocats d'Ousmane Sonko, ils n'en peuvent rien, ils sont pliés à la décision, parce que c'est la justice qui est comme ça. Parce que la justice, une décision d'un juge on peut se plier à une décision, mais en vrai, ne pas le contester aussi. Non, comment le contester? Parce que les décisions de la rendue par les CEDEAO ne sont pas... Si tu de recours, on ne peut pas faire des recours à la CEDEAO. Après, ces décisions sont devenues inattaquables. Si tu rends des décisions, c'est terminé. Mais tu fais avec la décision est bonne, ou bien ça t'arrange ou ça t'arrange pas, tu fais avec, tu acceptes. Parce que c'est ça la loi.
Toujours par rapport une loi qui soit bonne, on dit, une décision dessus qui soit bonne ou mauvaise, que ça soit à ta faveur ou à ta défaveur, c'est une loi, il faut la respecter. Par rapport à la contumace, est-ce qu'aujourd'hui, l'arrestation de Ousmane Sonko n'était pas justement suffisante pour anéantir sa condamnation? Bon, donc on dit que c'était une condition pour anéantir la condamnation et reprendre la procédure. Moi, je fais partie de l'autre côté, qui pense que l'arrestation ne met pas fin à la contumace. Je vais m'expliquer. Comment? Pourquoi? Parce qu'en droit pénal, c'est des faits. Le droit pénal, c'est des faits qui gouvernent le droit pénal. Mais la procédure pénale est gouvernée par des actes de procédure. Et nous sommes dans le contentieux de l'exécution des condamnations. Et quand on est dans le cadre de l'exécution des condamnations, c'est le procureur qui exécute les condamnations pénales. Et vous savez, il y a un grand journaliste ici qui est votre confrère, un patron de presse. Il est condamné, mais il est en train de vaquer tranquillement à cette activité. Pourquoi? Parce que le parquet n'a pas exécuté la décision. Voilà. Le procureur, tant qu'il n'a pas exécuté la décision de justice, on ne peut pas dire qu'on peut exécuter une décision de justice. Deuxièmement, le parquet, il a la décision. Depuis que la décision est tombée dans l'affaire Sweet-Beauté, le procureur n'a pas notifié à Ousmane Sonko la décision de justice. Et tant qu'il n'a pas notifié à Ousmane Sonko la décision, Ousmane Sonko ne peut pas faire ce qu'on appelle un acte d'acquiescement ou non. Parce que la loi, qu'est-ce que la loi dit? La loi a dit, qu'est-ce que la loi a dit? L'article 307. L'article 307 dit, chapitre 5, cette disposition est logée dans le chapitre 7. Le titre intitulé « Les contumaces points ». Les contumaces points. Et l'article 307, laisse-moi terminer, l'article 307 dit que, bon, puisque c'est la titre c'est contumace, donc on parle des contumaces. Donc on parle des contumaces. Il dit que s'il se rend, qui se rend? Parce que nous savons tous que la loi, quand il parle de façon parabolique. Qui se rend, oui, allez-y. Qui se rend, il dit la loi dit, l'acte 307 dit, s'il se rend ou s'il vient d'être arrêté, il parle à qui? Et la loi n'a jamais dit si quelqu'un ou non. Les droits pénals ou les dispositions du code pénal, quand il parle de façon parabolique, il dit quiconque aurait tenté, si une groupe de personnes ou bien quiconque tenterait, c'est comme ça la loi procède comme ça. Mais ici, la loi dit que... Là, quand vous dites s'il se rend, ou bien s'il est arrêté... C'est qui est ici? C'est le contumax. Il parle au contumax. Oui. Il dit que sans que le délai prescription ne termine, virgule, l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit. Mais il parle de quelle arrestation? Il parle de quelle condamnation? Il parle de quelle condamnation? La loi, il dit. Parce que beaucoup de gens, j'ai écouté à la télé, beaucoup de gens, quand ils parlent de l'article 307, ils ne terminent pas la loi. Il dit que si le contumace se rend ou s'il vient d'être arrêté. Mais la disposition ne s'arrête pas là. Il dit que si le contumace se rend ou s'il vient d'être arrêté, sans que le délai de prescription n'est épuisé, virgule, la décision de condamnation est anéanti de plein droit. Et il est procédé dans les mêmes formes ordinaires à un autre procès, sauf si le contumax dispose d'un délai de 10 jours pour acquiescer. C'est là où se termine la loi. Mais les gens disent, si le contumax s'arrête ou s'il vient d'être arrêté, arrêté pour dans quel cas? Tant que le délai de prescription ne termine. Et quelques autres conditions aussi. On a dit aussi, il faut aussi que l'arrêt de condamnation soit anéanti. Mais on parle de quelle condamnation? C'est la condamnation sur contumace. Parce que si la loi avait dit que, parce qu'il y a un principe en droit qui dit que, même les étudiants de deuxième année savent ce principe. Il y a un principe en droit qui dit que les règles spéciales dérogent aux règles générales. Parce que le chapitre dit les contumaces points. Il n'a pas dit contumace et auto-arrestation. Il a dit contumace. Et mieux encore, si vous allez à la prison de Rebeuss, à la prison où, si vous voulez savoir si Ousmane Sonko a été réellement détenu dans l'exécution de la contumace, si le procureur a exécuté la contumace ou pas. Vous savez, toute personne qui entre en prison, il faut avoir un titre de détention. Un titre de détention, seul un titre de détention peut entrer une personne ou bien peut faire entrer une personne dans un établissement de détention. Sans aucun titre de détention, aucun régisseur n'a le droit de recevoir une personne pour la mettre en prison. Sinon, il commet ce qu'on appelle une détention arbitraire. Quels sont les titres auxquels une personne peut entrer dans une prison? Il faut peut-être un mandat d'arrêt, ou bien un mandat de dépôt par un juge d'instruction, ou bien une contrainte par corps, ou bien dans l'exécution d'une condamnation, le procureur exécute la condamnation à l'insu d'un procès, d'un jugement ou d'un arrêt rendu par la cour, par une cour. Mais dans ce cas d'espèce-là, si vous allez dans une prison, si une prison entre dans une prison, il y a un mandat qui l'accompagne. C'est ce mandat-là, ce qu'on appelle le titre
ce qu'on appelle encore le titre d'écrou. Le titre d'écrou, qui permet au registre de garder dans cette prison-là. Soit ce titre peut être un mandat d'arrêt, comme je viens de dire, les cas de figure, les 4 cas que je viens de discuter. Mais si on vous allez à la prison où se trouve Ousmane Sonko, vous demandez au registre le titre d'écrou d'Ousmane Sonko, vous ne verrez jamais la contumace. Vous verrez les nouveaux chefs d'inculpation que le procureur a poursuivi. Et le mandat de dépôt que le juge du premier cabinet l'a envoyé aux prisons. Vous voyez que ça, parce que toute personne qui entre dans une prison, il y a un titre de dépôt qui est là, un titre de d'écrou. Ce titre-là, on le met dans ton fiche. Chaque prisonnier a un fiche qu'on appelle le registre d'écrou. C'est ce registre-là, on met ton nom, prénom, date de naissance, résidence, profession, le nom de ton mère, de ton père, de ta mère, et quelles sont les infractions que tu as commises. Est-ce que tu as été condamné ou pas? Et la date à laquelle tu dois sortir. C'est ça qu'on appelle. Chaque prisonnier a cette fiche. Mais si vous voyez, c'est cette fiche-là qui me permet de savoir ce gars-là, qu'est-ce qu'il a amené ici. Mais si vous voyez aller à la prison où Ousmane Sonko est détenu en ce moment-là, vous ne verrez jamais dans son registre d'écrou cette condamnation qu'on appelle la contumace. Donc, je peux dire que la contumace n'est pas exécutée. C'est votre perception, d'accord. Non, pas perception. Ce n'est pas perception. Ce que je parle là, c'est des faits. Étayé par le droit. Ce n'est pas une perception. Très bien. D'accord. Maintenant, pensez-vous que la Cour suprême est-elle en urgence actuellement de juger l'affaire Ousmane Sonko? Urgence, non, mais ça dépend, parce que les affaires de la Cour suprême, c'est la Cour suprême. Les juges sont autonomes pour voir leur rôle, les affaires qu'ils vont juger, bon, compte tenu aussi de certains paramètres qu'ils peuvent prendre ensemble. Exactement. Mais je vous dis que puisqu'on est à quelques jours de la fin des parrainages, bon, je pense que c'est la Cour maintenant qui va juger est-ce qu'ils vont enrôler son dossier ou pas. Mais son dossier concernant maintenant sur la contentieux sur l'inscription, ce n'est plus entre les mains de la Cour suprême, mais c'est entre les mains du juge du tribunal d'instance de Dakar. Parce que la Cour suprême a cassé la décision du juge de décision et l'a renvoyé à Dakar. Justement, par rapport à cette décision, on a dit que, parce que j'ai vu beaucoup parler par rapport à ce cas, Ousmane Sonko, les contentieux sur les listes électorales, seraient liés au lieu d'inscription et non au lieu de démutilation. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que pouvez-vous me dire par rapport à ça? Parce que vous savez que dans la première procédure, la procédure a été respectée parce que on a dit que dans le code électoral, la personne, en cas de contentieux sur les inscriptions de l'inscription sur les électorales, c'est le lieu où tu t'es inscrit, c'est le tribunal du ressort qui est compétent. Ousmane Sonko s'est inscrit à Ziguinchor. Oui, et le tribunal de Ziguinchor était compétent, il avait jugé l'affaire. Mais il avait demandé à ce que l'on réintègre Ousmane Sonko. Oui. Quel a été le problème? Oui, le problème, parce qu'il a déjà dit qu'il ne va pas le faire, parce qu'il va attendre que la Cour suprême soit saisie. Est-ce que c'est normal? En tant que juriste? Non, du tout. C'était pas parce normal. Que c'était une décision, puisque la décision était exécutoire, et il ne devait pas, et puis le recours n'était pas suspensif, Exactement. donc il devait exécuter. Voilà. Nous avons vu que les avocats de Ousmane Sonko, ils ont introduit ce qu'on appelle un rabat d'arrêt. Qu'est-ce qu'un rabat d'arrêt? Bon, un rabat d'arrêt, ça fait partie des exceptions, parce que par principe, les décisions rendues par la Cour suprême ne sont pas attaquables, sauf dans 3 cas. C'est-à-dire c'est des procédures exceptionnelles. Ce qu'on appelle en cas d'erreur matérielle, ou bien en cas d'omission de statuer sur des moyens. Et le 3e cas, c'est le rabat d'arrêt. Le rabat d'arrêt, c'est une erreur de procédure imputable à la Cour au moment de rendre peut-être sa décision. Voilà, lorsqu'il y a maintenant des erreurs de procédure, dans ce cas-là, toute personne intéressée, ça peut être même le procureur général, peut le faire, tout comme la personne aussi, toute personne intéressée qui était partie au procès, peut demander le rabat d'arrêt à ce que le juge vienne statuer sur peut-être sur ce que de droit pour revoir peut-être sa procédure. Ça peut être à sa faveur comme ça peut être à sa défaveur. Exactement, c'est ce que j'avais posé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec ce rabat d'arrêt, Ousmane Sonko a toutes les chances? Ah, mais c'est un procès, ça se gagne aussi un fil cousu. Oui, pourquoi pas, la Cour peut lui donner gain de cause. Oui, c'est un marché. La semaine passée, nous avons vu le mandataire de Ousmane Sonko, Ayib Daffé, déposer la caution pour son client ou bien son candidat. Mais quelques minutes ou quelques heures après, le directeur de la DGE est sorti pour demander à ce qu'on ramène la quittance. Est-ce qu'aujourd'hui, la DGE a les compétences aujourd'hui de contrôler ce qui est sur les listes électorales ou qui n'est pas sur les listes électorales? Parce que bien après, on a vu un communiqué intitulé Sonko président qui dit qu'à l'instar de la DGE et du Sénat, de la Sénat autant pour moi, est-ce que aujourd'hui la Caisse de dépôt et de consignation a-t-elle les compétences requises pour ça?
Vous savez, le processus électoral interpelle beaucoup d'institutions ou beaucoup de services de l'État. Bon, parce qu'en amont, la question relative à l'inscription sur les listes électorales incombe à l'administration. L'administration, sur le principe, il a un pouvoir de contrôle. Pourquoi il y a un pouvoir de contrôle? Moi, si je vais demain au tribunal de Dakar pour chercher un certificat de nationalité, si les pièces à fournir ne manquent, il y a une pièce qui manque pour déposer mon dossier, mais le greffier peut me dire qu'il va compléter le dossier. Ça, ce n'est pas un pouvoir de contrôle. Si ton dossier manque, si tu veux déposer un passeport, alors que tu n'as pas de timbre de 10 000 francs, est-ce qu'on va accepter ton dossier? Est-ce que l'administration dans ce cas n'a pas un pouvoir de contrôle? Mais c'est pas l'administration ne va pas prendre n'importe quel dossier. Même à l'ambassade où vous allez déposer des visas, on contrôle les dossiers. Donc pourquoi on veut nier à l'administration ce pouvoir de contrôle? Il y a un pouvoir de contrôle de l'administration, mais un contrôle minimum. Mais après, si l'administration peut contrôler ton dossier, dire que voilà, je ne suis pas d'accord avec toi, là, tu peux saisir le juge pour arbitrer. Mais dans ce cas précis, les gens font une confusion. L'administration n'a pas le droit de dire que M. X ou Y n'est pas candidat. Parce que ça, c'est le rôle du Conseil constitutionnel. Exactement. C'est le Conseil. Mais non, on n'est pas dans la phase des candidats. On est dans la phase de demander qui doit être électeur et qui ne l'est pas, mais pas candidat. Parce qu'avant d'être candidat, il faut être électeur. La DG ne contrôle pas les candidats, il contrôle qui est électeur et qui ne l'est pas. Voilà pourquoi chaque année, on fait ce qu'on appelle les radiations d'office et les radiations normales. Les radiations normales, comment? C'est quoi? C'est les personnes qui sont décédées, les personnes qui ont renoncé à leur nationalité, on les sort du fichier. Et il y a ce qu'on appelle les radiations d'office, ce sont les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale. Donc, les condamnations, tu as privé vraiment tes droits civiques et politiques. Dans ce cas, on les radie. C'est la liste dont faisait Ousmane Sonko que le ministre de la Justice avait envoyé au ministre de l'Intérieur. Et ce dernier l'a envoyé à ses services. Mais la DGE, il faut que les gens fassent évite ces confusions. La DGE n'a pas compétence pour dire que M. Ousmane Sonko ou M. Khalifa Sall ou M. Karim Wade ne sont pas des candidats. Ce n'est pas sa compétence ni ses prérogatives. Mais il peut contrôler qui peut être électeur et qui n'est pas électeur. Mais justement, le problème donc... Mais quand il y a contentieux, là, tu peux saisir le juge. Donc, le problème, c'est tout simplement situé par rapport à l'exécution de la décision du Normalement, il devait exécuter la décision rendue par le juge de Ziguinchor. Mais l'administration a dit qu'il ne va pas la faire. Il va attendre la décision, il va attendre la Cour suprême se prononce. Et pourtant, par rapport à... Et quand la décision de contumace est venue, ils l'ont exécutée. Mais quand la décision de Ziguinchor est venue, il dit qu'il n'exécute pas. Exactement. Donc, voilà. Vous avez compris là où j'allais en venir. Et aussi, je vais plus loin. On a vu... lors du dialogue, le président de la République dire qu'il veillerait à ce que toutes les décisions de justice soient exécutées. Pourquoi pas par rapport au cas Ousmane Sonko? C'est purement politique. On ne devait pas attendre jusqu'à ce moment pour dire qu'il ne devait même pas. Je dis que c'est perfectatoire d'un président. Apparemment, parce que si on suit le cours des choses, parce qu'actuellement, on a vu carrément que concernant le cas Ousmane Sonko, le problème pouvait être réglé par rapport justement à cette décision qui devait être appliquée. Pourquoi aujourd'hui vouloir mettre des bâtons dans les roues, je vais dire entre guillemets, parce que c'est l'impression qu'il donne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, par rapport à cette indépendance judiciaire, beaucoup vraiment parlent que cela est entaché. Mais madame aussi, dans l'affaire Ousmane Sonko, la décision de justice venant de Ziguinchor, normalement, dans la rigueur de principe, devait être appliquée. Exactement. Mais, il y a un mais. Lequel? Je vais être très profond. La décision condamnant Ousmane Sonko à la contumace, cette décision-là n'est pas arrêtée. Cette décision est toujours là. J'ai vu une décision qui a condamné Ousmane Sonko par contumace, mais je n'ai pas vu une décision qui a enlevé cette contumace. Et n'oublions pas que c'est à cause de la contumace que Ousmane Sonko a été radié et que la contumace n'est pas terminée. C'est ça mon problème. Mais la décision de Ziguinchor devait s'appliquer. Mais tout à l'heure, je vous ai entendu par rapport à ce problème de contumace, il ne sait pas que moi, je dis que je fais partie de ces juristes qui pensent qui croient que la contumace n'est pas encore terminée. Parce que je vous ai donné les preuves en droit et en fait. J'ai dit que le procureur n'a pas exécuté la contumace. Puisque le procureur n'a pas exécuté la contumace et que c'est le procureur qui, si on s'en tient à l'article 694 du code pénal, 695 du code de procédure pénale, c'est le procureur qui se charge des condamnations pénales. Et le procureur a dit que je n'ai pas exécuté la sanction sur la contumace. J'ai exécuté les nouvelles chefs d'accusation, 7 ou 6 qui ont été portés contre M. Ousmane Sonko. Et le juge d'instruction a décerné un mandat de dépôt sur la base des nouvelles charges du parquet à l'issue de sa conférence de presse contre Ousmane Sonko, et c'est ces charges-là nouvelles sur lesquelles le juge d'instruction a décerné un mandat de dépôt à Ousmane Sonko qui a envoyé Ousmane Sonko en prison et non la contumace.
Le procureur n'a pas encore notifié à Ousmane Sonko la décision de contumace. Mais la contumace est toujours là. Et tant que la contumace n'est pas terminée, ces juges-là, ils vont se renvoyer la balle. Ils ne vont pas régler le cas d'Ousmane Sonko. Parce que le juge de Ziguinchor, je vais dire en amical, le juge de Ziguinchor, il a réglé il a donné l'ordre, certes, la réquisition d'Ousmane Sonko, mais il n'a pas réglé la contumace, alors que c'est la contumace qui est à l'origine ou à la cause de sa radiation, alors que la contumace est là. Il a donné une fausse solution à un vrai problème. Parce qu'un juge civil, le juge du tribunal d'instance, le juge civil, solution n'a toujours même pas été appliquée. Il ne peut pas la régler parce qu'il a dit inscrivez-le. Mais le but pour lequel, les raisons pour lesquelles Ousmane Sonko a été radié n'a pas encore réglé. C'est la contumace. Et le code électoral, article L29-4, dit que quand tu es dans de contumace, tu es radié. Parce que le code électoral, c'est un code carrefour, c'est un code qui emprunte toutes ces sanctions aux autres règles de droit, comme le code électoral, le code de l'administration. Parce qu'on dit que même dans les règles, en cas de notification, c'est le droit administratif. On utilise les règles du droit administratif. Parce que lorsqu'il a été radié, on dit que c'est l'administration qui l'avait notifié. Donc ça, c'est des règles administratives. Dans le code électoral aussi, on trouve la contumace. La contumace n'est pas née du code électoral, elle est née du code pénal. C'est le code électoral qui a emprunté ça du code pénal pour le mettre là-bas. Donc, si je vous suis bien, Ousmane Sonko n'a pas vraiment de chance. Il n'est pas encore sorti du tel. Est-ce que vous pensez qu'avec seulement un cutus, sans la signature de l'attestation du directeur de la Caisse de dépôt et de consignation, Ousmane Sonko donc, ne pourrait pas être candidat? Non, le directeur de la Caisse de dépôt et de consignation, il dit qu'il a vérifié, quand vous venez déposer, on te donne un reçu de dépôt ou une quittance de dépôt. Et après vérification, si tout est OK, on donne une attestation. Il dit que quand le mandataire Ousmane Sonko est venu déposer l'argent, ils ont reçu l'argent, ils ont donné une cutus. Un cutus pour montrer qu'il a déposé son argent là. Et c'est normal, quand nous venons donner l'argent, on donne une preuve. Une preuve de la traçabilité que de l'argent. Même en banque, quand vous versez votre argent, on vous donne un reçu, que vous avez versé de l'argent. Mais il dit qu'il devait envoyer le dossier à la direction des élections. Et la direction des élections dit que Ousmane Sonko, son nom ne se trouve pas sur les fichiers. Donc, avant d'être candidat, il faut être électeur. Tout électeur est candidat, mais tout candidat n'est pas électeur. Parce que tu peux être candidat sans être électeur. Mais tout électeur peut être candidat, mais tout candidat ne peut pas être électeur. Étant juriste, oui. Est-ce qu'actuellement, honnêtement, Ousmane Sonko a les chances vraiment de non, participer? Franchement, c'est la contumace qui me pose problème. Parce que Ousmane Sonko... Parce que du moment où c'est pas réglé... Ousmane Sonko, c'est pas le cas d'Ousmane Sonko, je lui donne l'exemple tout le temps dans les plateaux. Ousmane Sonko, c'est un cas quasiment similaire avec le cas de Karim Wade et Khalifa Sall. Khalifa Sall et Karim Wade, ce n'est pas le droit pénal qui avait empêché leur candidature, c'est le code électoral. Ousmane Sonko, même si les condamnations de 2 ans là que le tribunal lui a infligées n'entachent en rien sa candidature. Mais c'est le code électoral en son article L29-4 qui dit que celui qui est condamné en contumace ne peut pas être sur les listes électorales. Mais il n'a pas dit celui qui est condamné pour corruption à la jeunesse ou bien celui qui est condamné pour une peine de 2 ans. Il n'a pas dit ça. C'est le contumace qui pose problème. C'est la question de la contumace qui pose Ousmane Sonko problème. Parce que c'est la contumace dont il a été condamné dans la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar que le code électoral a tiré dans son article L29. Voilà pourquoi il faisait partie de la liste des personnes que le ministre de la Justice avait envoyé au ministre de l'Intérieur pour radier ces personnes-là. C'est la radiation d'office. Ousmane Sonko faisait partie de ces personnes-là parce qu'il a été condamné par contumace. Et le code électoral à son article L29 dit que celui qui est condamné ne peut pas être électeur pour un temps illimité. Ces personnes-là, dont la contumace. Ousmane Sonko, il est en état toujours de contumace. C'est ça mon problème. Les juges, ils vont pour... Mais regardez tout récemment, la Cour suprême, quand il avait cassé la décision du juge de Ziguinchor, mais il pouvait vider l'affaire. Il l'a renvoyé. Pourquoi il s'en renvoie là-bas? Parce qu'ils ne sont pas compétents pour régler les affaires de la contumace. Parce que la contumace relève du juge pénal, alors qu'ils ne sont pas des juges pénals. Ce n'est pas de leur compétence. Et on ne peut pas toucher la réinscription d'Ousmane Sonko sans toucher à la contumace, alors que la contumace, ce n'est pas leur compétence. Est-ce que vous avez vu ce que je suis en train de dire? Je vois très bien. Donc, oui, il ne peut pas toucher la contumace. Parce que le juge de Sabassi, c'est un juge civil. Est-ce que donc c'est fait à dessein? Non, mais c'est fait à dessein? Non, ce n'est pas fait à dessein. Parce que normalement, dans la procédure, en matière de contentieux sur les listes électorales, c'est le juge du tribunal d'instance qui est compétent. En l'espèce. Voilà pourquoi Sabassi, le tribunal d'instance avait compétent. Le problème est profond parce que vous avez effectivement parlé de la question de contumace qui devait être jugée par le droit pénal. Le droit pénal, c'est l'affaire du droit pénal, c'est l'affaire du procureur. Alors que le procureur tient sa décision dans son bureau,
Il ne donne pas à Ousmane Sonko. Il laisse les juges civils là se renvoyer la balle. Après, c'est Cour suprême. Après Cour suprême, c'est encore le tribunal de Dakar. Et après, ça sera qui? Attendons ce que le juge de Dakar va dire. Donc, aucune chance. Et vraiment. Mais pour régler la problème de Ousmane Sonko, il faudrait la contumace. Alors que ces juges-là condamnent les dossiers là sur l'inscription ne sont pas compétents en matière de contumace. La contumace, c'est une affaire pénale, c'est pas une affaire civile. Mais le juge, avant de statuer, il faut qu'il reconnaisse sa compétence. Alors que ces juges là, c'est des juges qui sont compétents en matière d'élection électorale. Le contentieux sur les inscriptions. Alors que c'est ça le problème de Ousmane Sonko. Il a un problème d'inscription parce qu'on a radié on a radié son nom sur la liste électorale. Il dit au juge, voilà, puisque vous êtes compétent, voilà, je vous saisis pour régler mon litige, m'opposant avec la direction générale des élections. Le juge lui a dit que c'est l'huissier qui a mal donné ton acte. Donc il faut remettre son nom. C'est ça la raison. Non, mais c'est le problème de contumace. Le juge des il a réglé la question de l'huissier, mais n'a pas réglé la contumace. Parce que ce n'est pas de sa compétence. La Cour suprême, aussi, la chambre administrative de la Cour suprême, c'est une chambre administrative qui règle les affaires administratives, pas les affaires pénales. La chambre administrative ne peut pas régler l'affaire Sonko. Mais ce que vous dites, c'est très intéressant et c'est très important à savoir parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont du camp de l'ex-parti PASTEF, aujourd'hui, ils ont toujours foi et espoir en ce que leur candidat, Ousmane Sonko ou même Bassirou Diomaye Faye, soit vraiment participe à la prochaine élection présidentielle. Mais à vous entendre, donc ce qui veut dire qu'il y a aucune chance, aucune chance, mais pour le 12, aujourd'hui, exactement, par rapport pour la question du 12 décembre prochaine, concernant le cas Ousmane Sonko où la Cour suprême doit trancher, pensez-vous pas que la décision qui soit pas favorable, qu'elle soit pas favorable pourrait jouer à la stabilité du pays? Bon, la justice... Parce que vous l'avez dit dès le début de votre allocution, Ousmane Sonko, il est très populaire. Bien sûr, effectivement, l'opposition majoritaire quand même. Exactement. La plus radicale, la plus... Mais aussi l'espoir aussi de plusieurs... voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cela ne peut... Est-ce que ce serait pas bien quand même de tenir en compte tous ces paramètres? Là, vous me parlez du moral. Alors, le droit n'est pas la morale. Là, quand on parle des paramètres, là, vous parlez des états d'âme. La loi n'est pas des états d'âme. La loi ne gère pas des états d'âme. Si la loi ne gérait des états d'âme, on n'allait pas enfermer des vieillards de 80 ans dans les prisons. Pourquoi ne pas avoir pitié des gens qui ont 70 ans si on gère les états d'âme? Parce que le droit, la loi reste la loi. La loi gère les actes ou les faits des hommes, mais pas la personnalité de la personne. Parce que parfois, il peut tenir compte de la personne de l'individu. Mais ce n'est pas parce que tout est un espoir d'un pays porte sur toi, alors qu'il y a des... Mais si la stabilité du pays est en jeu. Mais je dis qu'il faut mesurer. Mais aussi, d'accord, le droit pénal, parfois, le juge aussi joue parfois un rôle de régulateur. Joue un rôle diplomatique. C'est ça le droit. Le droit est une règle de régulation sociale pour régler la société. Mais... certes, Ousmane Sonko, tout ça, il y a un immense espoir des jeunes, des femmes qui portent vraiment leur espoir sur lui pour redresser ce pays. C'est les gens qui croient à son projet, à sa philosophie. Mais de l'autre côté, il y a le droit aussi qui marche. D'accord? Mais est-ce que maintenant, on doit piétiner le droit pour l'intérêt d'Ousmane Sonko, pour l'intérêt d'un groupe de passifs, l'association passif, ou bien le passif doit être au-dessus de la loi, ou bien pour des intérêts d'un parti politique, on doit piétiner la loi. La loi reste la loi. La loi reste la loi, quelque soit comme on le dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais quoi qu'il advienne, je dis quoi qu'il advienne, dans l'un ou l'autre cas, il faut que le juge aussi respecte les droits des gens. Parce que c'est même consacré à l'article 9-4 de la Constitution qui dit que la défense est un droit absolu. Toute personne a le droit d'être défendue à toute étape de la procédure. Donc, il faut respecter les droits de l'enfant et que le juge aussi n'obéit qu'à l'autorité de la loi. Si Ousmane Sonko est coupable des faits qui lui sont reprochés, que la loi s'applique. Mais s'il y a des doutes ou des zones d'ombre qui planent vraiment sur les faits ou sur les faits reprochés à lui, qu'il soit laissé tranquillement, qu'il vaque à ses activités. C'est ça que je dis. Voilà. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Parce que, quoi qu'on me dise, quels que soient nos différents entre Ousmane Sonko et la justice, le Sénégal va continuer à rester sénégalais. J'espère bien. Donc on va, parce qu'on a vu tous les procès du monde, parce que Ousmane Sonko, certes, c'est
Aujourd'hui, c'est l'homme que Dieu a donné au Sénégalais ces dernières années. Mais il y a des procès politiques, on en a toujours vécu. Il y a l'affaire Idriss Seck, je me rappelle très bien, à l'époque j'étais étudiant. Oui, qui défrait trop la chronique, Idriss Seck, Thiès, cybercriminalité. On faisait la chauffe à ces hommes. On se le rappelle. Bon, Mamour Diama, je ne me rappelle pas, mais il a fait Idriss Seck vraiment. C'est ça. Lui aussi, il a été incarcéré. Trop même. Voilà quoi. Mais en tout cas, dans l'autre cas, il faut vraiment que force reste à la loi et que aussi la paix sociale aussi soit préservée, parce que nous avons besoin tous. Parce que sans la paix aussi, si Sonko aussi accède au pouvoir, sans la paix, il ne peut rien faire. Donc, qu'il ait le pouvoir, il faut que vraiment sauvegarder la paix sociale. Et pour cela, il faut la conjugaison de toutes les forces vives de la nation, que ce soit les acteurs de la démocratie, en l'occurrence les institutions, la justice, en l'occurrence la justice, parce que la justice est le dernier rempart contre l'illégalité et l'injustice, parce que c'est lui-même qui est l'arbitre du jeu politique. Donc, il doit vraiment se tenir vraiment de manière à ne pas prêter le flanc à l'un ou l'autre camp. Voilà, trancher les bonnes décisions, parce que nous, on nous interdit de se faire justice nous-mêmes. Parce qu'on dit que quand il y a un problème, il faut aller justifier les pouvoirs judiciaires. C'est à la justice de trancher. Très bien, mais la justice aussi, à qui nous avons confiance, il faut aussi que nous rendions des décisions dont aussi nous avons confiance, pour enlever cette perception-là des Sénégalais qui disent que la justice est là pour un camp et non pour l'autre camp. Voilà. Comment trouvez-vous la liberté d'expression actuellement? Parce que beaucoup disent que cette liberté, elle est restreinte. Justement, quand on est incarcéré, par simple fait d'exprimer, sa position ou sa perception par rapport à quelque chose. Je prends l'exemple de Bassirou Diomaye Faye, qui a tout simplement tweeté par rapport au fonctionnement de la justice, qui a tout simplement émis ce qu'il pense, qui a été cueilli. Est-ce que cette justice n'est pas restreinte et n'est pas aussi violente si c'est du camp du parti de l'ex-parti PASTEF? Ok, mais je pense que dans ce cas de figure-là, il faut relativiser. Relativiser dans la mesure où il faut reconnaître aussi au parquet, c'est le milieu, le maître des poursuites. Quand des faits ou des dénonciations sont portées à son égard ou quelqu'un a porté plainte, c'est lui qui apprécie l'opportunité des poursuites et la légalité. Moi, ce que je considère ne pas être une infraction, peut ne pas être le contraire pour le procureur. Mais par rapport à ce cas précis, non, je dis le procureur. Moi, monsieur X peut considérer que ça, c'est des faits bénins. Ça ne pouvait même pas valoir une personne d'être convoquée à la police. Mais pour le procureur, il peut apprécier que c'est des faits gravissimes. Très bien. De sorte qu'il peut déclencher une action publique pour arrêter le gars. Justement. Mais on va dire que c'est subjectif. Exactement. Parce que, moi, mon appréciation n'est pas prépondérante. Parce que le dernier mot appartient au parquet qui est le maître des poursuites, à qui il a le droit pénal et la procédure pénale. Mais vous êtes juriste et vous êtes aussi un citoyen si sénégalais. Si je dis que je ne suis pas d'accord, alors que le procureur l'a enfermé en prison, à quoi sert mon avis? Mais vous avez donné au moins vous avez donné votre opinion. Voilà pourquoi j'ai dit que sur les faits, parce que dans un débat public, que ce soit un débat juridique, un débat politique ou un débat économique. Ça servirait à quoi de faire des débats ou tout simplement... Mais je peux donner des pistes de réflexion. Mais quand c'est pas à moi de prendre la place du procureur. Non, je ne vous demande pas de prendre la place du procureur. C'est pas aussi d'arbitrer ou dire que le procureur n'a pas fait ça. Je ne parle pas encore. Je ne fais pas partie de ces gens qui critiquent les parquets, les procureurs dans les plateaux. Je ne vous demande pas de critiquer. Vous me demandez mon avis. Exactement, c'est l'avis. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit que c'est relatif. C'est relatif et aussi c'est le procureur qui doit juger si c'est gravissime ou pas. Donc, je vais prendre un autre cas, tout simplement, parce qu'on a vu une autre personne du camp, je vais dire, au pouvoir, qui a su donner son avis concernant Ousmane Sonko et ses agissements, qui est allé même plus loin pour demander à ce que cette personne soit brûlée vive. Ça, c'est pas normal. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette rupture qu'on est en train de sentir par rapport à la confiance de notre justice et de cette démarche qu'on est en train de voir, est-ce que ce n'est pas justifié quelque part? Du moment où on voit que d'un parti, on peut dire quelque chose, vous n'êtes pas inquiété, mais de l'autre camp, vous choisissez même les mots que vous sortez par peur de ne pas être, arrêté. Ok. Si les choses se passent comme ça, c'est pas normal. J'ai dit que c'est comme vous l'avez décrit. Si les choses se passent comme ça, comme vous l'avez décrit, ça, c'est pas normal. Ça, c'est une rupture de l'égalité. Okay. Alors que tous les citoyens sont égaux devant la loi et devant la justice. Mais je dis que
Mais au regard de toutes ces considérations, mais c'est le procureur à qui on a confié l'exécution de la politique pénale du pays. Exactement. C'est lui qui apprécie qui va arrêter et qui ne va pas arrêter. Mais dans l'un ou l'autre cas, le procureur, je pense que, bien qu'il a ce pouvoir discrétionnaire de déclencher des poursuites ou de donner suite à des plaintes à qui on lui a donné ou de classer sans suite, mais je pense que dans une société normale ou civilisée, si des personnes commettent des infractions dans la rigueur des principes, c'est de vraiment aller sanctionner ces faits-là, incriminés ou interdits par la société. Parce que c'est le procureur de l'appui qui est le garant de l'ordre public. Voilà, vous avez donné votre avis, c'est justement ce que je voulais. Voilà. Je donne mon avis, mais un avis relatif aussi. Mais c'est un avis, quand même. Exactement. Ouais, ça compte. Mais je dis que je suis en train de rappeler les fonctions réelles du procureur. Ça me aussi donne l'idée aussi de poser encore une fois le débat, de revoir les pouvoirs du procureur. Parce que dans une procédure pénale, les gens ne peuvent pas, il y a des pénalistes qui peuvent l'accepter. Le procureur est parti au procès, la personne qui poursuit aussi est partie au procès. Le procureur a plus de parties que de l'autre. Mais d'accord, c'est compréhensible parce que le procureur est une autorité judiciaire, alors que la personne poursuivie n'est pas une autorité judiciaire. Effectivement. C'est ça. Voilà pourquoi le procureur a un plus que la personne poursuivie n'est pas. Parce que aussi la politique pénale du pays est confiée par le parquet, par les personnes poursuivies. Voilà pourquoi le parquet, parfois, il peut avoir des pouvoirs exorbitants. Dans une procédure, le parquet, ses pouvoirs ne peuvent pas être égalés avec les pouvoirs d'une personne poursuivie. Parce que, imaginez, une personne commet une infraction, le procureur l'arrête et le met en prison. Et qu'on lui a cherché des preuves. Et le gars qui est en prison, comment il va faire pour chercher des preuves, pour se disculper, pour montrer son innocence? C'est ça la procédure inquisitoriale. Le procureur et le juge, ils cherchent des preuves contre toi. Toi, tu es en prison. Comment tu vas chercher des preuves? Regarde Oumar Sonko aujourd'hui, il y a des langues qui se délient pour dire que voilà, il aurait reçu des financements qatariens. Aujourd'hui, il est en prison. Le juge qui a son dossier et le procureur sont en train de chercher des preuves contre lui pour le charger. Et vous savez que aucun procureur ne ferait pas de cadeau à une personne qui l'accuse. Il cherche tous les voies de moyens pour que tu sois condamné. Reconnu que tes actes ou tes faits soient reconnus par un tribunal et sanctionnés comme tel, proportionnellement au fait incriminé. Donc dans ce cas d'espèce, Ousmane Sonko est en prison. Quel est le moyen qu'il va utiliser pour chercher des preuves pour se disculper? Mais le procureur et les juges d'instruction qu'il a amenés en prison, ils sont là, en train de chercher des preuves contre lui. Voilà pourquoi. Est-ce que c'est ça, cette procédure-là, qu'on appelle une procédure qui est basée sur le principe du respect de la défense? Vous prenez quelqu'un, vous le mettez en prison, et toi, tu cherches des preuves contre lui. Et lui, il n'a qu'un moyen de chercher des preuves pour se disculper. Donc voilà pourquoi le parquet... Il est très fort dans une procédure. Pourquoi certains détenus l'appellent le robinet pénal? Parce que quand tu n'as pas de l'eau chez lui, c'est grave. Voilà pourquoi le procureur, c'est lui qui gère la politique pénale du pays. Il peut même te dire, voilà, allez, sortez de la prison, rentrez chez toi. Parce que le procureur qui fait travail aux juges d'instruction, parce que c'est lui qui transmet les dossiers aux juges d'instruction. Quand le procureur par le biais des réquisitoires introductifs, si le procureur n'a pas les réquisitoires au juge, le juge ne travaille pas, parce que le juge ne peut pas se ressaisir. Donc on me dit hier que voilà, le procureur dit que dans l'affaire Qatari là, les financements dont on accuse Ousmane Sonko d'avoir reçu ces sommes-là, et dont on cherche les preuves, le parquet doit s'autosaisir ou bien on doit créer une commission parlementaire. Je le dis, le parquet s'est déjà autosaisi depuis longtemps. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a comme un acharnement, parce qu'à chaque fois qu'on ait espoir par rapport à l'épuisement du cas Ousmane Sonko de son dossier, on a comme l'impression qu'on essaie de charger encore ce dossier pour justement essayer de ne pas lui donner aucune chance pour participer à la prochaine élection présidentielle. Bon, on ne peut pas dénier la main politique dans cette affaire, franchement, je dis. Je n'ai pas dit que c'est une affaire qui est 100% judiciaire. Il y a une dose politique. Effectivement. Voilà. Mais toujours est-il que la justice, c'est la justice. Qu'il soit bonne ou mauvaise, c'est la justice. La justice est redoutée et redoutable. Parce que la justice, c'est une machine, quoi. Voilà, une fois la machine s'emballe, voilà, il peut faire mal. Il peut faire et puis ça peut faire mal, quoi. Très bien. Et dernièrement, je dis à quelqu'un que le procureur s'est déjà autosaisi dans cette affaire-là. Parce que si vous voyez les chefs d'inculpation que le procureur avait évoqués pendant sa conférence de presse, mais il avait parlé des associations de malfaiteurs en complicité avec des associations de terroristes étrangers. Il avait mis ces informations en d'autres. Ces informations, il a déjà pris. Le procureur avait prévu ça. C'est vrai. Est-ce qu'il n'avait pas l'information avant? C'est une question que je me pose. Alors que les choses viennent maintenant s'éclater au grand public. Est-ce qu'il n'avait pas... Parce que le procureur, je ne dis pas que c'est la vérité. Parce que le procureur, quand il poursuit sur la base des faits solide. Parce que quand le procureur a amené quelqu'un devant la barre, le tribunal dit qu'il a relaxé. Parce que le procureur, il te poursuit sur la base d'indices.
Maintenant, c'est le tribunal, après, c'est le procureur qui vient maintenant justifier l'accusation qu'il porte devant toi. Et maintenant, c'est avec vos avocats, vous allez débattre et devant le juge. Et le juge, s'il doute que vraiment les poursuites du parquet sont douteuses ou bien le parquet n'a pas amené suffisamment de preuves sur les bases des infractions auxquelles il te poursuit, là, le tribunal peut prononcer peut te relaxer ou bien l'acquittement purement simplement. Mais dans ce cas de figure-là, vous avez vu, le parquet nous avait téléphoné mis la puce à l'oreille depuis longtemps. Revoyez la conférence de presse. Il avait dit Ousmane Sonko ici poursuivi pour association de malfaiteurs en complicité avec entreprise terroriste. Effectivement. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Heureusement que... Voilà pourquoi quand les gens disent que le procureur doit saisir à quoi il avait déjà téléphoné l'infraction. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Bien sûr, bien sûr. Tant qu'il n'a pas reconnu coupable par une juridiction compétente pour dire qu'il est coupable des faits reprochés et cette décision est définitive, on peut dire qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Ça, c'était partie des principes généraux, des grands principes de la procédure pénale. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, les droits de la défense, la liberté de la preuve et l'intime conviction du juge. Ce sont les 4 principes généraux qui gouvernent la procédure pénale. C'est sur ce ton qu'on met fin à notre émission. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau Semaine Politique. Merci. Votre dernier mot. Merci beaucoup. En tout cas, remercier pour les questions qui sont très... On a beaucoup cogné. Hein? C'est mon rôle. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois pour moi de venir ici. Et remercier vraiment tous vos internautes qui nous suivent. Très bien. Et à la prochaine. À la prochaine et espérons aussi que ce ne sera pas la dernière occasion de nous revoir. En tout cas, chers internautes, c'était un plaisir aujourd'hui de recevoir sur notre plateau M. Ahmad Cham. Je rappelle que c'est un juriste consultant, expert en contentieux des affaires. Nous sommes en fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Semaine Politique avec un autre invité. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être informé en temps et en heure. D'ici là, portez-vous bien.